Bonjour à tous, donc voici ici la correction du cours du vendredi 20 mars pour les 3e 2, les 3e 4 et les 3e 6, ce qui correspond du coup au deuxième cours de la première semaine à la maison. Il y avait deux exercices ici à faire, donc on commence par l'exercice 63, page 185. Vous aviez un programme de calcul, choisir un nombre, le doubler, le multiplier par 2, ajouter 5 et l'élever au carré, le mettre au carré. Donc, on applique ce programme de calcul tout d'abord au nombre 4. Donc, on fait un joli petit point et on écrit 4. Le doubler, c'est le multiplier par 2. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Ajouter 5, 8 plus 5, ça fait 13. Et mettre au carré, on met au carré 13. Et 13 fois 13, ça fait 169. Donc, ce programme de calcul appliqué au nombre 4 donne 169. On fait pareil pour 0. On met un petit point pour 0, on le double, enfin 2 fois 0, ça fait 0. On ajoute 5, 0 plus 5, ça fait 5. Et on le met au carré, 5 au carré, ça fait 25. Donc ce programme de calcul donne 25 si on choisit 0. On refait une dernière fois avec moins 6. On choisit un nombre, donc on met moins 6, on le double. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. On ajoute 5. Moins 12 plus 5, ça fait moins 7. On le met au carré. Donc on met moins 7 au carré. Et là, attention, on met moins et 7 au carré. Donc pour comprendre que le carré, il est à la fois sur le moins et à la fois sur le 7, on met des parenthèses. Et ça fait moins 7 fois moins 7, donc plus 49. Ici, ce programme de calcul donne donc 49 si on l'applique à moins 6. Ça, c'est bon pour la première question. Pour la seconde question, on vous demandait quel nombre, et il pouvait peut-être en avoir plusieurs, doit-on choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Donc ici, le nombre de départ, c'est la valeur qu'on cherche, c'est le nombre que l'on ne connaît pas. On pourrait l'appeler x. Donc ici, on va appliquer ce programme de calcul au nombre x. On dit d'abord, on note x, le nombre de départ, pour faire comprendre ici que c'est x qu'on appelle le nombre de départ. Donc choisir un nombre, on choisit x. Le doubler, donc on le multiplie par 2, ça fait x fois 2, et ça on l'écrit plus joliment 2x. Ajouter 5, ça fait 2x plus 5, et c'est tout. On s'arrête là, on n'a pas le droit de faire cette addition. Donc ça reste 2x plus 5. Et ensuite on le met au carré. Attention, c'est tout ce qui s'est passé qu'on met au carré. Donc tout l'élément 2x plus 5 doit être au carré. Donc là, on doit mettre des parenthèses pour faire comprendre que le carré, il s'applique à tout ce qu'il y a dans la parenthèse et pas uniquement au 5. Donc ça veut dire ici que l'expression 2x plus 5 au carré, c'est l'expression de ce programme de calcul. Et moi, je cherche à obtenir 0. Donc il faut ici que cette expression-là, elle soit égale à 0. Autrement dit, je dois chercher la valeur de x pour que le résultat soit 0, pour que 2x plus 5 au carré, ce soit égal à 0. Donc on va résoudre l'équation 2x plus 5 au carré égale à 0. Je le fais sur la page suivante, donc on résout 2x plus 5 au carré égale à 0. 2x plus 5 au carré, je vous rappelle que c'est 2x plus 5 fois, à nouveau, 2x plus 5. Donc ici, on peut écrire plus explicitement la multiplication. Donc finalement, pour vous, c'est beaucoup plus simple d'écrire que vous devez résoudre 2x plus 5 fois 2x plus 5 égale à 0. Voici ici une équation produit, donc vous la traitez avec les deux possibilités. La première possibilité, le facteur de gauche égale à 0, autrement dit 2x plus 5 égale à 0. On élimine d'abord le 5, donc comme c'était plus 5, on le fait partir avec un moins 5 et on met moins 5 des deux côtés du symbole égal. On se retrouve donc avec 2x plus 5 moins 5 égale 0 moins 5. À gauche, ça fait 2x, et à droite, 0 moins 5, ça fait moins 5. On veut maintenant éliminer ce 2, donc 2 fois x, on divise par 2 pour faire partir ce 2 en multiplication. Ça nous donne du coup 2x sur 2 égale moins 5 sur 2,
puisque la division par 2, on l'a fait à la fois à gauche et à la fois à droite. Ce qui nous donne que x est égal à moins 2,5. Voici donc du coup la première solution pour la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'autre facteur égal à 0. Donc c'est à nouveau 2x plus 5 égale à 0. Donc on ne va pas le refaire, c'est exactement la même chose. Ça veut dire ici que finalement il n'y a qu'une seule solution, parce que c'est deux fois la même en réalité. Et donc du coup, la solution à cette équation, c'est moins 2,5. Ça veut dire qu'ici, pour ce programme de calcul, si on veut obtenir 0, il faut qu'on choisisse au départ moins 2,5. Voilà du coup pour ce premier exercice. Pour le deuxième, on s'intéresse d'abord à la factorisation de x carré moins 5x. Je vous rappelle qu'on va factoriser cette expression pour ensuite pouvoir résoudre cette équation égale à 0. Ici, deux méthodes s'offrent à nous, soit celle avec le facteur commun vu en quatrième, soit celle avec l'identité remarquable. Ici, si on fait avec le facteur commun, on écrit que x carré c'est x fois x, que 5x c'est 5 fois x, on a bien le x en commun dans les deux, ça fonctionne. Donc on le fait. X carré moins 5x, on écrit que c'est x fois x moins 5 fois x. Le facteur commun que l'on entoure, c'est x. Et ensuite, on recopie ce qui reste qui n'est pas entouré, x moins 5. Donc maintenant, l'expression x carré moins 5x, on l'a écrite sous une autre forme, sous une forme de multiplication. Et finalement, du coup, pour résoudre x carré moins 5x égale à 0, on ne va pas choisir cette forme-là, on va choisir la forme sous la forme factorisée avec la multiplication. Donc on va résoudre x fois x moins 5. C'est exactement pareil, sauf que là, du coup, ça nous permet d'avoir la multiplication égale à 0 et de traiter les deux cas séparément. La première possibilité, c'est que ce soit x qui soit égal à 0, et puis c'est tout, c'est fini. La deuxième possibilité, c'est que ce soit x moins 5 qui soit égal à 0. Si x moins 5 est égal à 0, en faisant plus 5 des deux côtés, on se rend compte que x est égal à 5, puisque 5 moins 5, ça fait 0. Les deux solutions du coup de l'équation sont 0 et 5. Ici, je vous répète encore une fois que nous avons factorisé l'expression pour avoir une forme de multiplication pour pouvoir après traiter la possibilité numéro 1 et la possibilité numéro 2 à part. On refait exactement pareil pour l'exercice 60B. 60B, il fallait ici factoriser 6x carré moins 18x. Encore une fois, les deux méthodes sont à... Enfin, il faut chercher laquelle des deux méthodes il faut utiliser. Ici, on essaye avec le facteur commun pour la méthode de quatrième. 6x carré, on pourrait dire que c'est 6 fois x. Et 18x, on pourrait dire que c'est 6 fois 3 fois x. Donc ça marche très bien, on va avoir un facteur commun, on peut appliquer la méthode de quatrième. Donc ici, on écrit que 6x carré, c'est 6 fois x, et 18x, c'est 6 fois 3 fois x. Certains d'entre vous auront peut-être écrit 6 sous la forme de 3 fois 2, ça marche aussi. C'est pas factorisé au maximum, mais ici, tant que vous avez repéré que le facteur commun, c'est quelque chose fois x et que vous vous débarrassez du x carré, ça suffit, ça marche très bien. Le facteur commun sur l'écran, du coup, ici, que vous avez, c'est le 6 et le x. Donc, du coup, on le recopie devant. Et après, il nous reste, dans la parenthèse, x moins 3. N'oubliez pas d'entourer vous sur vos cahiers pour ne pas vous tromper. Maintenant qu'on a la forme factorisée, on va pouvoir résoudre l'équation égale à 0. Donc je répète encore une fois ici, 6x carré moins 18x égale à 0, on ne le résout pas à cause du x carré, on privilégie du coup la forme factorisée. Et donc du coup, on résout l'équation 6x fois x moins 3 égale à 0. C'est pour ça qu'on a factorisé, donc c'est cette forme-là qu'on utilise. On traite les deux possibilités séparément. La première possibilité, 6x égale à 0. À ce moment-là, le 6, du coup, qui nous gêne, on divise par 6 des deux côtés pour l'enlever, et ça nous donne 0 divisé par 6, c'est-à-dire 0. X égale 0, c'est la première possibilité, la première solution de l'équation.
Pour la deuxième possibilité, il s'agit ici de x moins 3 égale à 0. Donc x moins 3 plus 3 égale 0 plus 3, c'est-à-dire x égale 3. Pour cette équation-là, les deux solutions sont donc 0 et moins 3. Pardon, 0 et plus 3. Enfin, on termine avec l'exercice 61A, page 33. Et à ce moment-là, il fallait qu'on factorise l'expression x carré moins 4. Donc là, on cherche à factoriser. Pour cela, donc du coup, on essaye avec la méthode de quatrième du facteur commun. X, on peut l'écrire, pardon, x carré, on peut l'écrire sous la forme x fois x. 4, on peut l'écrire sous la forme 2 fois 2, mais ça ne nous avance pas à grand-chose, puisqu'ici, on n'a rien en commun. Par contre, on peut remarquer que x carré, c'est le carré de x, et que 4, c'est le carré de 2. Donc finalement, ici, il faut appliquer l'identité remarquable, la méthode de troisième, et dire qu'on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. On doit dire qui joue le rôle de a et qui joue le rôle de b. A carré, c'était x carré, donc a tout seul, c'est x. B au carré, c'était 4. Donc si j'enlève le carré à 4, je cherche quel nombre quand je multiplie par lui-même fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Donc B, c'est 2. La forme factorisée, du coup, c'est a moins b facteur de a plus b. On remplace, ça donne x moins 2 facteur de x plus 2. Du coup, c'est cette forme-là qu'on va utiliser pour résoudre égal à 0. Donc on ne résout pas x carré moins 4 égale à 0, on va résoudre x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0. C'est exactement la même chose, juste écrit différemment sur la forme qui nous arrange pour résoudre égal à 0. Ici, on a deux possibilités. La première, x moins 2 égale à 0, donc autrement dit x égale 2. Et la deuxième possibilité, x plus 2 égale à 0, autrement dit x égale moins 2. Donc ici, les deux solutions pour que x carré moins 4 fasse 0, c'est que x vale 2 ou vale moins 2. C'en est terminé du coup pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.